Alors, cette semaine, on va évoquer une fameuse bataille, elle revient très souvent entre le présentiel et le distanciel. Aujourd'hui, je vais l'appliquer à l'accompagnement VE, bien sûr, avec un parti pris, puisque au cabinet, nous croyons depuis de longues années à l'intérêt de l'accompagnement VE à distance. C'est au cœur de notre stratégie. Il n'y a aucune vérité absolue dans ce que je vais vous dire dans cet épisode, et comme c'est d'ailleurs souvent le cas, c'est une perception, c'est la mienne, je vous la partage. Mais je voudrais vous proposer ce retour d'expérience pour essayer de vous faire réfléchir à un autre point de vue quand on est parfois un peu accroché à l'idée de l'accompagnement VE en présentiel et de vous proposer une autre façon de voir les choses pour vous permettre d'élargir votre vision et d'ouvrir le champ des possibles, notamment avec l'accompagnement VE à distance. Si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous propose de me retrouver juste après ce court générique. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un master 2 que j'ai obtenu par la VE. Je suis également coach professionnel et mon métier, donc, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et j'espère de tout mon cœur vous aider à la réussir. Alors, déjà, je suis à Nancy. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui. Pour ceux qui me suivent, j'ai repris des études en executive MBA, donc c'est un programme international de développement de compétences autour de la management des affaires, on va dire. Et donc, je suis à Nancy en coloc dans un appartement que je partage avec des confrères et consoeurs qui sont en formation avec moi. J'espère que le son et la lumière vont aller. Mais voilà, merci de votre compréhension. Vous le voyez à mes cernes, je pense, on est dans une période qui est décisive chez nous. Vous savez, enfin, je crois que j'ai déjà dit aussi, mais la période de fin d'année, de septembre à décembre, est la période la plus intense en termes d'activité. Cette année ne déroge pas à la règle. Et donc, je suis un peu fatigué. J'ai les yeux qui se ferment tout seul. J'ai peu dormi. On a fait une soirée hier soir en plus. Donc, voilà, je suis fatigué, mais heureux. Et heureux de vous retrouver aussi. Donc, pour cet épisode que je voulais consacrer au distanciel, enfin, en tout cas, à notre approche d'accompagnement distanciel. Pourquoi? Parce que ça fait 2 fois, là, en quelques jours, que j'ai des candidats qui, finalement, au moment de choisir leur organisme, me disent, mais moi, la distance, j'aime pas, je veux pas faire. Alors, évidemment, je respecte tous les points de vue et c'est que ça doit pas se faire, donc ça me va bien. Mais pour autant, je voudrais peut-être essayer d'expliquer pourquoi moi je crois à l'accompagnement vers la distance. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai commencé à faire de la VAE en 2015 en présentiel, et au début, je ne comprenais pas, je ne voyais pas l'intérêt du distanciel. Donc je me dis, si même moi à l'époque, j'étais dans cette situation-là en étant accompagnateur, j'imagine qu'en étant candidat, eh ben, on peut avoir des façons de penser qui vont dans le sens du présentiel en pensant que c'est une meilleure chose pour son projet VE. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il n'y a aucune vérité absolue. Je vous le disais en intro. Pour autant, je voudrais juste élargir le champ des possibles, vous ouvrir vos chakras, on va dire ça comme ça, sur les arguments en faveur de l'accompagnement à distance et pourquoi moi je pense que des fois il faut quand même se poser un petit peu la question. Mais si après s'être posé les questions que je vais vous dire et si après avoir réfléchi à l'argumentaire complet, écoutez, moi ça me va bien. Si vous partez sur sur du présentiel ou du distanciel, peu importe, mais que vous le fassiez dans quelle que soit la situation, mais en conscience, c'est-à-dire en sachant ce que vous faites. Donc, d'abord, les arguments en faveur de l'accompagnement à distance, j'en vois trois plus un, trois gros et un, voilà, mais qui est quand même important. Le premier, c'est la flexibilité. C'est clairement l'atout numéro un du distanciel. Alors, c'est assez facile pour les gens qui, je dirais, qui sont déjà dans un environnement de bureau, de réunion à distance, etc. Ils se projettent plus facilement sur l'accompagnement à distance. C'est moins vrai pour ceux qui sont plus éloignés de l'ordinateur, des réunions de bureau, des choses comme ça, et donc du coup du télétravail aussi, enfin bref. Mais moi je crois vraiment que la flexibilité, c'est utile pour tous les candidats, quelle que soit leur situation, particulièrement quand on a un emploi du temps chargé, parce que ça va faciliter l'intégration de votre accompagnement dans votre emploi du temps, le vôtre, celui de votre accompagnateur, et du coup, c'est plus facile de trouver des horaires parce qu'on réduit tout simplement les temps de déplacement. On n'est pas contraint par les distances.
Et les accompagnateurs, les formateurs en général, sont des gens qui peuvent parfois bouger. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir vous de votre côté parce que ça peut vous faciliter la gestion de votre planning. Ça va aussi vous permettre du coup d'avoir une réactivité plus forte pour vos rendez-vous, pour obtenir des rendez-vous plus réguliers du coup. Et puis ça va réduire, tout ça participe à la réduction du temps en général puisque vous n'avez entre guillemets que le temps du rendez-vous, qui est en moyenne 1 heure, et pas tous les à côté pour venir, pour rentrer chez vous si vous êtes dans un bureau, etc. Enfin, si l'accompagnateur est dans un bureau. Donc là, clairement, la flexibilité est pour moi l'atout numéro un, et c'est particulièrement vrai pour les gens qui ont un emploi du temps chargé, et je pense aussi aux parents, parce que du coup, ça vous permet de vous organiser un petit peu mieux. Même, parce que ne pensez pas que c'est forcément le soir, l'accompagnement VAE, parfois c'est aussi pendant le temps de midi. Quand vous êtes en entreprise au bureau, j'ai un candidat qui fait ça depuis sa voiture. Le midi, on pose déjeuner parce que c'est plus simple, parce que le soir, il n'a pas le temps des enfants. Mais du coup, comme il est dans sa voiture, c'est vachement plus pratique et il ne prend qu'1 heure sur sa pause déjeuner, donc c'est plutôt bien. Deuxième gros argument que je vois, c'est l'intérêt pédagogique. Moi, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais les outils digitaux permettent de varier des méthodes d'enseignement, d'accompagnement. Ça va vous permettre, ça va nous permettre, nous, d'adapter si vous êtes plutôt visuel, auditif, interactif, parce qu'on va faire les trois, en s'adaptant, bien sûr, aux préférences qui sont les vôtres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai fait l'accompagnement présentiel côte à côte face à un écran. Et ben, c'est vachement moins pratique que quand on est chacun derrière son ordinateur, loin, avec un partage d'écran sur lequel en fait chacun voit bien, lisiblement ce qui est dit, pour comprendre les corrections qu'on va faire et du coup avoir une interaction plus dynamique et visuelle. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace. Je vous le dis, d'expérimentation. Ensuite, il y a un autre atout du distanciel. Je ne le fais pas à tous les rendez-vous, mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur des sujets un peu plus techniques, un peu plus complexes, d'enregistrer des sessions, ce qui vous permet de les revoir ultérieurement, a posteriori. Et ça, c'est quelque chose que le présentiel permet moins. Parce qu'on peut toujours s'enregistrer, on peut toujours faire une vidéo de ce qu'on se dit. C'est quand même moins pratique. Ensuite, en termes de pédagogie, je pense qu'il y a toujours un intérêt aussi à choisir un lieu qui va favoriser votre concentration, réduire votre stress. Si vous avez des transports en commun pour aller dans un lieu qui peut être en panne, être en grève, que sais-je, machin, euh, vous allez avoir du stress de changer d'endroit, etc. Alors que si vous êtes chez vous, vous êtes plutôt dans un environnement qui est sécurisé, où le stress est réduit, il y a moins de distractions aussi, en termes de concentration, c'est bien. Donc ça va vous permettre aussi d'être plus dans votre projet. Je mets bien sûr un bémol, et je te nuance moi-même mon propos, c'est que ça implique une certaine organisation, parce que notamment, je vous parlais des parents tout à l'heure, si vous avez des jeunes enfants chez vous, si vous faites vos rendez-vous depuis la maison, évidemment, ça nécessite de trouver une organisation pour pas que vos enfants vous perturbe pendant votre rendez-vous. Donc ça, important. Et puis, d'expérience, moi, je peux vous dire que les sessions à distance sont tout aussi interactives et engageantes que le distanciel. Et surtout, parce qu'on en fait depuis maintenant 2017 de l'accompagnement distanciel en VAE, les résultats sont là. Et pédagogiquement, c'est quand même ce qu'on veut, c'est que vous ayez vos diplômes, vous ayez alors d'abord un bon dossier, ensuite une bonne prépa orale, et bien sûr, vos diplômes, et que tout ça vous permette de transformer votre vie. Donc, je suis quand même quelqu'un de très attaché aux résultats. Et du coup, ce qui compte pédagogiquement, c'est ça aussi. Donc, comme les statistiques sont les mêmes, voire presque même meilleures, mais bon, on peut pas comparer les diplômes, machin, c'est compliqué. Alors, en tout cas, elles sont pas en baisse par rapport au présentiel, et que vous avez d'autres avantages, je vous conseillerais d'y regarder à 2 fois. Et puis, troisième point, alors qui ne va pas concerner tout le monde, mais il peut concerner une partie des gens, notamment ceux qui sont les plus éloignés dont je parlais tout à l'heure, et c'est souvent eux qui ont peur du distanciel, hein, ceux qui sont éloignés de l'informatique. Si vous avez peur de l'informatique et des choses comme ça, mais j'ai envie de vous dire, vous devriez faire de l'accompagnement via la distance pour renforcer tout simplement vos compétences dans les nouvelles technologies. Je rappelle que c'est une compétence, c'est la compétence digitale numérique qui est présente dans l'écrasante majorité des diplômes. À ma connaissance, je ne connais pas où il n'y a pas cette compétence. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est peut-être l'occasion de la travailler et de vous forcer à sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors, évidemment, vous sortez déjà de votre zone de confort quand vous faites une VAE. Il faut veiller à ce que ce soit pas trop, évidemment. Mais j'aurais tendance à vous dire que non seulement c'est dans le diplôme, donc vous pouvez acquérir cette compétence et le prouver que vous l'avez fait, mais au passage, ça va vous servir toute votre vie. Parce que une fois que vous savez le faire, une fois que la première session qui est un petit peu difficile, la première connexion, c'est compliqué, machin, moi j'ai plein de candidats qui me disent, ah, mais je voulais pas distancier au début, puis en fait finalement, c'est vachement bien. Ouais, voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo.
qui est aussi en podcast, je le signale au passage. Et puis le dernier argument que j'ai en faveur du distanciel, il devrait pas être un critère important. Pour autant, enfin en tout cas pas numéro un, mais pour autant il me semble important quand même, c'est que ça va diminuer vos frais, ça va diminuer vos frais de déplacement, de temps passé, et ça va aussi réduire votre empreinte carbone. Donc je vous invite à toujours réfléchir à ces sujets quand vous prenez une décision. Évidemment qu'il ne faut pas choisir d'abord pour ça, mais ça peut peut-être renforcer le côté, allez, j'y vais, je tente, j'essaye. Euh, c'est un argument, à mon avis, en faveur, parce qu'on doit tous faire attention à nos économies et à notre empreinte carbone au passage. Euh, mais, mais, la chose la plus importante et le message que je veux vous faire passer sur cette vidéo, je le mets rarement en deuxième niveau, mais là, je voulais le faire pour vous expliquer déjà un peu d'éléments de contexte. Mais c'est que vous ne devriez jamais, jamais choisir votre partenaire, votre accompagnateur VAE, sur la base de est-ce qu'il est près de chez moi. C'est pas comme ça qu'on choisit un accompagnement VAE. On choisit un accompagnement VAE, j'ai fait tout entier un épisode là-dessus, mais d'abord sur la qualité de l'accompagnement. C'est l'efficacité de l'accompagnement qui compte d'abord. Et ça ne dépend pas de la présence physique, mais de la compétence et de la méthodologie de l'organisme que vous choisissez pour vous accompagner. Nous, on travaille avec 6 accompagnatrices freelance. Pour l'instant, on est en train de se développer progressivement. On va pas devenir une multinationale, c'est pas l'objet. Je voudrais qu'on reste sur une équipe à taille humaine. Mais en tout cas, ces 6 accompagnatrices, elles sont réparties géographiquement dans toute la France, quasiment dans toutes les régions. Et chacune d'entre elles, elle va avoir sa modalité pédagogique, sa sensibilité par rapport au diplôme préparé, son expérience, son talent, sa façon d'accompagner. Il y en a qui sont plus cash, d'autres plus enrobantes, plus bienveillantes, elles sont toutes bienveillantes, mais plus rondes ou enveloppantes dans leur accompagnement. Et tout ça, c'est important parce que c'est là-dessus qu'il faut choisir votre accompagnement. Et ça ne dépend pas d'où vous êtes géographiquement, mais de qui vous êtes et qui vous accompagne. Et ça, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer parce qu'on devrait toujours choisir vous devriez toujours choisir votre accompagnement sur la base de la qualité. Et ça, c'est pas forcément parce que c'est près de chez vous que c'est mieux. Et vous avez tous vécu l'exemple d'une boulangerie qui est près de chez vous et où le pain il est moins bon. Alors vous pouvez, quand vous avez un dimanche de flemme, décider ouais voilà je vais à la boulangerie, c'est peut-être moins bon, mais bon machin. Pour autant, la plupart du temps, c'est quand même vachement utile d'aller un peu plus loin pour bénéficier d'un meilleur pain, d'un meilleur croissant que ce que vous voulez. C'est le matin, donc c'est pour ça que j'ai envie de viennoiserie. Mais voilà, faites attention à ça parce que ça peut biaiser votre choix et c'est important d'y faire attention. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet jacef.com qui a été refondu. Ça y est, c'est officiel. Il est sorti la semaine dernière. Donc, du coup, allez le visiter, inscrivez-vous à notre newsletter, ça nous fera toujours plaisir. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial dédié au handicap. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait, je ne prendrai plus de questions au moment où l'épisode sera diffusé. Mais ou alors, si vous savez quoi, mettez quand même, si vous avez des questions sur le handicap, mettez-les quand même en commentaire. Au pire, si j'ai déjà tourné l'épisode, j'y répondrai une prochaine fois. Et si j'ai pas encore tourné l'épisode, je ferai quoi? Je les prendrai une prochaine fois, c'est pas grave. Mais donc en gros, je vais faire une FAQ sur VAE et handicap et je réponds aux questions des personnes en situation de handicap et de leur entourage sur comment mettre en place une démarche de VAE. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire de cet épisode aussi et ça me permettra de préparer l'épisode que je vais tourner la semaine prochaine, qui sortira vendredi prochain, à l'occasion de la semaine européenne des personnes en situation de handicap. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, choisissez bien votre accompagnement VAE. À bientôt.